Si vous êtes là, c'est sûrement que vous aimez les jeux de casino. En même temps, il y a de quoi. C'est lumineux, divertissant, satisfaisant et relaxant. Quand on arrive sur un casino en ligne, on est souvent ébloui par le nombre de jeux proposés. Et on se demande toujours par quel jeu on doit commencer pour optimiser nos chances de gain. Et même si l'adrénaline n'est plus présente quand on perd, on va pas se mentir, le plus intéressant, c'est quand même de gagner. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les jeux les plus rentables, les jeux sur lesquels vous avez le plus de chances de gagner de l'argent. Jeu numéro 1, le jeu de mine. Vous connaissez tous sûrement un jeu de mine. C'est un jeu très intéressant, un plateau de 25 cases et c'est à vous de choisir le nombre de mines à placer dans la partie. Naturellement, plus vous en mettez et plus vous avez de chances de perdre. Une partie se déroule simplement. Vous devez sélectionner le nombre de mines, vous misez et vous devez trouver les poulets ou les diamants en évitant les mines. À chaque précieux trouvé, votre mise s'incrémentera. Mais la partie s'arrête lorsque vous tombez sur une mine. Vous ne devez surtout pas être gourmand et vous devez encaisser vos gains dès qu'ils deviennent intéressants. Ce qui est intéressant sur ces jeux de mines, c'est qu'il y a des failles de réversion. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là, je vais remettre le couvert. Par exemple, si je sélectionne 5 os sur le jeu du poulet et que je soulève un seul couvercle, j'ai un multiplicateur de 1,23. Alors qu'en réalité, pour que ce soit rentable pour le casino, ça devrait avoir une réversion de 1,19 ou 1,20. Si vous changez le nombre d'os et que vous contrôlez dans l'immense majorité des cas, l'avantage sera toujours pour le casino, mais pas lorsque vous sélectionnez 5 os. Est-ce que c'est fait exprès ou alors est-ce que c'est une erreur de leur part? Franchement, c'est très difficile à dire. Maintenant, une faille, ça veut pas dire que vous allez devenir milliardaire avec, sinon j'imagine que ça aurait été très rapidement corrigé. Mais ça peut quand même être intéressant pour pouvoir gagner de l'argent sur le court terme. Moi, j'ai essayé, je vous ai montré ça d'ailleurs dans une précédente vidéo, j'ai essayé ça sur 2 casinos différents, 2 jeux de mine différents, et j'ai gagné de l'argent sur le court terme. Maintenant, pour que cette faille soit prouvée comme étant rentable, il faudra essayer des dizaines de milliers de parties et partir avec un bénéfice positif. Jeu numéro 2 pour gagner au casino, du coup, la roulette. On poursuit avec un jeu que tout le monde connaît, la roulette. Bien sûr, on parle de roulette française et non pas de roulette américaine avec le 0 et le double 0. Sur ce jeu, la réversion est de 97% si vous jouez sur les couleurs et les paires ou impairs, car vous avez 48,5% de chance de tomber dessus. Si vous jouez les numéros, vous avez 95% de réversion, car une chance sur 37 de gagner et le casino vous paye x35. Donc on peut dire que le plus rentable à la roulette, ce serait de jouer les couleurs ou les paires impairs. Maintenant, je vais vous montrer des stratégies que j'aime bien pour pouvoir optimiser vos chances de gagner à la roulette. La première, c'est la technique des douzaines. Comme vous le savez sûrement, à la roulette, vous avez 36 numéros jouables plus le 0 qui représente l'avantage pour le casino. Si vous misez 10 € sur une douzaine et que vous gagnez, vous obtenez x3 sur votre mise. Donc vous prenez 30 €. L'idée du coup, c'est de mettre 10 € sur la première douzaine et 10 € sur la deuxième. Vous aurez donc au total 65% de chance de gagner. Si vous gagnez, vous prenez 30 €. Donc vous faites un bénéfice de 10 € en réalité, car vous n'avez que 35% de chance de perdre. Mais si vous perdez les 20 € misés. En revanche, dans le cas d'une défaite, il faudrait plutôt faire un x3 pour pouvoir revenir à votre stack initial par rapport à un x2 qui vous ferait perdre un petit peu d'argent. Bien entendu, vous pouvez jouer avec des mises beaucoup plus faibles pour pouvoir augmenter par la suite. Souvent, quand je fais cette technique, je gagne légèrement sur le long terme. Maintenant, après, c'est vrai qu'il faut quand même être patient. Et moi, je joue plutôt pour me divertir. Je joue pas dans l'optique de générer des profits. Ce que j'adore faire aussi, c'est faire des schémas de mise. Donc du coup, là, je m'amuse vraiment à faire au feeling, stacker sur pas mal de numéros. Il n'y a pas vraiment de logique. C'est simplement un petit défouloir, un petit passe-temps, un petit hobby. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, forcément. Pour vraiment parler stratégie à la roulette, on retrouve la très controversée martingale. Pour faire une martingale, il suffit de miser sur une probabilité d'environ 50%, comme les couleurs ou paires impaires. Vous allez miser et à chaque gain, vous allez doubler votre mise. Vous allez arrêter de doubler quand vous perdez. Mais je vous avoue que la martingale inversée est quand même beaucoup plus utilisée. Vous misez sur le noir, le rouge tombe. Vous doublez votre mise sur le noir, le rouge tombe encore, vous doublez, et là le noir tombe. Vous gagnez la mise initiale x2. Le gros problème, s'il y en a un avec cette stratégie, c'est le capital nécessaire pour pouvoir l'exécuter. Par exemple, si vous vous pointez au casino, que ce soit en ligne ou alors casino physique, et que vous faites une martingale en partant d'une mise à 1 €, vous allez très rapidement arriver au point où vous allez devoir doubler pour atteindre 256 €. Et bien entendu, 256 €, c'est pas une fin, c'est-à-dire qu'avant vous avez misé 128, 64, 32, 16, 8, etc. Ce qui fait au total presque 500, je sais plus combien, 500 quelque chose. C'est moyen. Maintenant, si vous avez un budget de 10 000 € pour pouvoir jouer au casino et tenter de gagner, et que vous êtes sur un casino en ligne sans limite de mise, comme par exemple pour rien citer, et ben là du coup vous aurez pas de problème et vous pourrez effectuer votre martingale sans souci, parce qu'il y a quand même très peu de chances que vous voyez une série de 14 rouges, 15 rouges, c'est quand même assez rare. Troisième meilleur jeu pour gagner au casino, et celui-là c'est vraiment le meilleur, c'est le blackjack. Jouer au blackjack est bien plus qu'un simple jeu de cartes classique, c'est un défi stratégique où chaque décision compte. Pour bien jouer, il faut comprendre les règles du jeu de base. Chaque joueur reçoit 2 cartes face visible, tandis que le croupier en reçoit une face cachée et une face visible. L'objectif principal est de battre la banque, et pour ça le but
but est d'atteindre sans dépasser un total de 21 points avec ses cartes ou avoir un total supérieur à celui du croupier sans dépasser 21. Les cartes numérotées valent leurs chiffres, tandis que les figures valent 10 points et les as peuvent valoir 1 ou 11 selon lequel est le plus avantageux pour eux. Le vrai défi au blackjack, c'est de savoir si vous devez tirer ou ne pas tirer une carte. Je prends un exemple simple, j'obtiens une dame et un 6, donc un total de 16, et la banque a un as découvert. La question que beaucoup de joueurs se posent, c'est est-ce que je dois tirer ou est-ce que je ne dois pas tirer? Donc dans ce cas précis, la banque a un as, je dois tirer, bien entendu. Mais pour éviter de vous poser la question à chaque fois, ce que vous devez utiliser, c'est le tableau. En fait, au blackjack, vous avez un tableau qui va représenter toutes les meilleures décisions en fonction de votre main initiale. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce tableau, vous n'allez jamais faire d'erreur. Vous n'allez jamais faire d'erreur parce qu'à chaque fois, pour chaque situation, vous allez jouer, vous allez tirer la carte ou ne pas tirer en fonction de la main initiale que vous avez. Les stratégies de base au blackjack offrent des conseils généraux sur la meilleure action à entreprendre dans différentes situations. Mais le succès au blackjack repose également sur la capacité à lire la table, à évaluer les risques et à anticiper les mouvements des autres joueurs. Parmi les méthodes principales pour gagner au blackjack, on retrouve le comptage de cartes. Bien entendu, le comptage de cartes est de plus en plus compliqué car si vous allez dans un casino physique, ou de toute façon les casinos en ligne, en live, c'est exactement la même chose, vous avez un nombre aléatoire de paquets qui est en général entre 4 et 6, si je dis pas de bêtises, entre 3 et 6, entre 4 et 7, je sais plus, quelque chose comme ça. Vous ne connaissez pas le nombre de paquets, donc du coup, il y a trop de facteurs inconnus et ça va être très compliqué pour vous de pouvoir compter les cartes de manière correcte. Surtout que, bien entendu, les casinos sont malins, ils vous offrent des verres à boire, vous êtes dans une ambiance où c'est bruyant, où il y a des gens qui vous parlent, donc c'est quand même très compliqué de se concentrer et je recommande pas du tout cette stratégie du comptage de cartes parce que c'est pas le lieu adapté. Bien entendu, si vous jouez chez vous, sur votre canapé, que vous avez pas de bruit, que vous avez des gens pour vous aider à compter les cartes, c'est déjà un peu plus propice, mais bon, vous avez un moment random dans le jeu où le croupier va mélanger les cartes, va remettre d'autres paquets, va changer de sabot, etc. Donc c'est quand même très compliqué, je vous déconseille de faire ça. La technique à utiliser au blackjack, c'est vraiment le tableau et sur le long terme, si vous faites pas d'erreur, vous êtes vraiment presque à 50-50 avec le casino au niveau des gains, quoi. Donc c'est très intéressant. Je pense que quand même mon plus gros conseil par rapport au blackjack, par rapport aux 3 jeux que je vous ai donné avant, c'est que même si vous avez les possibilités de gagner, parce que c'est sûr, si personne ne gagnait au casino, personne ne jouerait, ça reste quand même inférieur au casino. Ça a tout le temps été calculé. La roulette, il y a une réversion positive en faveur du casino, donc ça veut dire que vous avez forcément une réversion négative. Si vous allez jouer les numéros, vous avez 92%, je crois que je vous ai dit, de réversion. Si vous jouez les couleurs ou les paires impaires, vous avez 48,5% de chance de gagner si vous jouez les couleurs ou les paires impaires. Donc le jeu au casino, ça doit vraiment rester une passion. Et si vous voulez appliquer ces stratégies, faites-le dans un premier temps pour vous divertir et pas vraiment pour gagner de l'argent parce que ça sera très compliqué sur le long terme de tirer un bénéfice du casino. Pour moi, le seul moyen de gagner de l'argent dans le domaine du casino, c'est de passer de l'autre côté du comptoir et de devenir le propriétaire du casino. Si vous avez votre propre casino, si vous avez votre propre jeu d'argent, sur le long terme, vous êtes sûr et certain de faire des bénéfices parce qu'il y a une espérance négative pour le joueur. C'est très simple. Si vous voulez gagner d'argent, vous passez de l'autre côté. Si vous voulez vous divertir, vous continuez à jouer au casino, mais gagner d'argent sera très compliqué sur le long terme. Voilà, si vous voulez plus d'informations par rapport à la création de casino en ligne ou la création de jeux ou de bookmaker, contactez-moi par Instagram ou par email. Je suis très réactif aux messages. En attendant, prenez soin de vous. C'était Jordan Richard. À plus.